Nous allons voir ensemble l'histoire du prophète Élie. Le temps est tellement grave. Il faut que les voix prophétiques se lèvent. Tu es un prophète. Quelqu'un me suit. Tu es un prophète. Il faut que les voix prophétiques se lèvent. Dans 1 Roi 17, la Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Pourquoi Élie va obéir à l'instruction de Dieu. Pourquoi? Parce que le roi Akab, dans cette saison, dans 1 Roi 16, vous allez bien méditer à la maison, la Bible nous explique que le roi Akab avait fait rentrer des dieux étrangers en Israël. Donc il a mené le peuple à devenir idolâtre. Le peuple idolâtrait, le peuple adorait les dieux de ce monde. Et à cause de toutes ces choses, Dieu va décider de frapper. Il va passer par Élie. Élie va prononcer une parole venant de Dieu pour punir Akab. Et voilà qu'il y aura sécheresse, il n'y aura plus pluie. Et Dieu va dire à Élie, toi, je vais te mettre au large. Dieu va dire à Élie, dirige-toi vers le torrent de Kérit. Et Élie va y aller. Quelqu'un me suit? Arrivé au torrent de Kérit, Dieu dit à Élie, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Élie va obéir, va exécuter la parole de Dieu. Il va se lever, il va se diriger vers l'Orient et il va se cacher près du torrent de Kérit. Le torrent de Kérit était un lieu de refuge pour le prophète Élie. Alléluia. Tu as aussi un lieu de refuge. Quelqu'un me suit? Ça peut être ton travail, ça peut être ton église, ça peut être ton foyer, ça peut être ton activité. C'est ton lieu de refuge. C'est là où Dieu va prendre le soin de te former, de te tailler, de t'aiguiser. Alléluia. Le torrent de Kérit était un lieu, c'est un lieu de rafraîchissement. Comme l'église est un lieu de rafraîchissement. Parce que lorsque nous venons à l'église, nous recevons la nourriture spirituelle. Le Saint-Esprit vient pour nous abreuver, pour nous redonner de force nécessaire. Alléluia. Même quand tu n'as rien à manger, mais en contact avec l'Esprit, tu oublies même que tu as mangé, tu n'as pas mangé. Quelqu'un me suit? Vous savez, des moments quand tu pries, tu te transportes en esprit. Tu as l'impression que tes pieds ne sont plus sur terre. Qui a déjà vécu ça? Donc l'église est une forme de torrent de Kérit, un endroit où Dieu nous prépare. Dieu à ce moment-là, il prend soin de toi. Il te donne de l'eau pour te rafraîchir. Il te donne du pain pour que tu puisses combler ta faim. Quelqu'un me suit? Mais il fallait que Élie exécute la voix de Dieu. Il fallait qu'il quitte sa maison. Il est parti de là où il était. Pourquoi? Parce que Dieu voulait le cacher. Dieu voulait le mettre quelque part. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. En ce temps difficile, on ne sait pas ce qui se passe. Quelle est l'origine de ce que nous vivons? Qui en sait quelque chose? Personne. Mais Dieu le sait. C'est une voix prophétique qui vous parle. Est-ce qu'il y a eu de l'interdit? Dieu seul sait. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Et que faire? Que faire? Dieu te veut d'abord au torrent de Kérit, c'est-à-dire un endroit où il va te rafraîchir, où il va t'aiguiser. Et c'est l'église. Quelqu'un me suit? Mais il y en a aussi qui peut-être ont fait de leur travail un lieu de refuge. Quelqu'un me suit? Ou de ta famille, un lieu de refuge. Ça dépend de toi. Mais Dieu dit à Élie, Dieu lui dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu, c'est pas un homme. C'est pas un pasteur.
Ce n'est pas un prophète. Mais c'est Dieu qui dit à Élie, je vais ordonner au corbeau de te nourrir. Alléluia. Et là, je suis en train de dire, ça veut dire que quand Dieu dit à Élie, tu restes là, ça veut dire que tu demeures là où je t'ai établi. Et tant que tu demeures là où Dieu t'a établi, tu es là où Dieu te veut, tu es connecté à la source qu'il est. Alléluia. Et là, ça veut dire qu'il va ordonner que le corbeau vienne vers toi. Tu n'as pas bien compris. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va permettre que le torrent puisse assouvir ta soif. Dieu va permettre que les corbeaux viennent vers toi. Alléluia. Au torrent de Kérit, il y a la grâce, il y a la miséricorde, il y a la faveur, il y a la compassion de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es au torrent, tu ne fais aucun mouvement, tu es là. Et le torrent te donne de l'eau et le corbeau vient vers toi. Il t'apporte quoi? Ils t'apporteront le pain, la viande et le pain. Et tu manges. La faveur et la grâce est là. Qui veut être au torrent de Kérit? Merci pour tes acclamations. Alléluia. Et tu acclames pour Dieu. Alors s'il y a une parole à te dire, mon frère, ma soeur, c'est que tu dois demeurer là où Dieu te veut. Là où Dieu veut t'équiper, te façonner, te tailler, te donner ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que, lisons la suite, il partit et fit selon la parole de l'Éternel, le prophète. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un moment, que quelqu'un dise au bout d'un moment. Mais au bout d'un moment, la Bible dit, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Aïe! Car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi. Dis lève-toi. Parce que le torrent est sec. Lève-toi. Le torrent est sec. Les corbeaux ne viendront plus. Nous avons dit au torrent de Kérit, il y a la faveur, il y a la grâce, il y a la miséricorde. Et à un moment donné, le Dieu qui l'emmène au torrent de Kérit va lui dire, maintenant, c'est fini. L'eau ne sortira plus. Le corbeau ne viendra plus. Qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire? L'homme de Dieu est troublé, paniqué. Ainsi dans nos vies, Dieu permettra de circonstances, des situations troublantes, des situations qui nous mettront à terre, des situations humiliantes. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ton cœur. Parce qu'il a une mission à accomplir avec toi. Et nous sommes dans cette saison où Dieu a permis que rien ne marche. Tout est bloqué. Même les enfants de Dieu sont licenciés. Personne exempté. Tous, on est concernés. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un dise c'est la vérité. Tous, on est concernés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de situations. Vous voyez Dieu lui-même qui emmène son fils, son serviteur, son prophète à un lieu où il se rafraîchit, où il y a le pain, il a la viande, mais à un moment donné, il n'y a plus rien. Plus rien. Et Dieu va dire à Élie, lève-toi, va à Sérepta. Je suis convaincu que Élie était dans un lieu de confort. Élie ne voulait pas quitter le lieu où il était. Parce qu'il avait de l'eau, il avait le corbeau qui le nourrissait. Certainement, il a voulu peut-être intercéder à Dieu. Père, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Laisse-moi ici. Et Dieu lui dit, lève-toi. C'est pourquoi au début je vous ai
parler de l'obéissance absolue. Pour se lever et marcher à contre-courant, il faut de l'obéissance absolue. Pour se lever et marcher à contre-courant, il faut être prêt à faire l'inverse de ce que tout le monde fait, à dire autre chose de ce que tout le monde dit, à penser autrement de la manière dont les autres pensent. C'est pourquoi marcher à contre-courant, à un moment donné, Dieu va te percer, il va te presser pour que le meilleur de toi sorte et pour que tu commences à réfléchir comme lui, tu commences à penser comme lui, tu commences à agir comme lui, tu commences à marcher comme lui, tu commences à opérer comme lui, tu commences à voir comme lui. Alléluia. Tu ne feras plus comme, on va dire, les standards de l'église. Ah non, le système, ceci, cela. Non, parce que l'esprit sera en mouvement. Et Dieu nous a dit, maintenant ça suffit. Vous êtes restés trop assis sur vos chaises rouges, en train de jouer à votre gospel. Maintenant, le torrent est sec. Le torrent est sec. Le corbeau ne viendra plus. Le corbeau ne viendra plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, lève-toi et va à Sarepta, dit Dieu à son fils, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Oh, comme je le disais, certainement Élie raisonnait. Élie était là, il raisonnait. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi, Père? Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi telle chose m'arrive? Dieu dit, c'est moi qui ai permis. Ça doit t'arriver. Tu vas te déplacer. Élie avait faim. Élie avait soif. Dieu lui dit, va à Sarepta. Alléluia. Mais regardez, quand Dieu va permettre qu'il y ait la sécheresse, qu'il n'y ait plus rien en Israël, et Dieu va mettre Élie au torrent, là où il pouvait s'abreuver, là où il pouvait se ravitailler, Élie était seul. Quelqu'un dise, Élie était seul. Seul. Élie ne pensait plus aux autres. Il était égoïste. C'est ce que nous faisons. Nous sommes venus à l'église, nous avons reçu la parole. Nous sommes équipés. Et nous restons. Nous sommes là. Quelqu'un me suit? Nous sommes devenus égoïstes. Élie ne pensait qu'à lui. Il avait son pain, il avait sa viande, il avait l'eau. Les autres n'avaient rien. Il y avait une forme d'égoïsme en Élie. C'est pourquoi Dieu va arrêter l'eau. C'est pourquoi Dieu va empêcher le corbeau d'aller nourrir Élie. C'est pourquoi à un moment Dieu va permettre, Dieu va susciter des situations. Dieu va faire en sorte que le torrent soit sec. Quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas qu'à nous.